Bonjour et bienvenue sur Testcars. Aujourd'hui à l'essai la Volkswagen ID Buzz, le combi 100% électrique fabriqué à Hanovre. On démarre comme d'ordinaire par le design. Au niveau dimension, on est sur 4,71 m de long, 1,98 m de large sans les rétroviseurs et 1,92 m de haut. Il existe 11 variantes de couleurs pour l'ID Buzz. Ici, vous le voyez, la partie inférieure est en Bay Leaf Green et Candy White pour la partie supérieure. Ah, il a une bonne bouille, un capital sympathie incroyable. Je ne compte plus les personnes qui ont levé le pouce en l'air, m'ont fait des appels de phare, m'ont posé des questions, m'ont même arrêté pour discuter parce qu'ils ne l'avaient jamais vu. Je pense notamment à ce restaurateur sur Pralou. Alors à l'avant, vous avez des phares dynamiques à LED avec éclairage d'intersection. Les feux à l'arrière à LED, ils ont également l'éclairage dynamique des clignotants. Il y a un pare-brise chauffant, des buses de lave-glace également dégivrantes, des capteurs qui vous aident notamment pour le stationnement. Vu le gabarit, ce n'est pas du luxe. Les jantes sont ici de 20 pouces, Solna noir avec des pneus 235/55 à l'avant et 255/50 à l'arrière. Il y a des freins à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. Les rétros sont naturellement rabattables électriquement, dégivrables. J'aurais bien aimé qu'ils intègrent le bliss pour l'alerte d'angle mort, mais ce n'est pas le cas. Les portières, autant pour moi, sont électriques des deux côtés et on peut aussi les condamner depuis le poste de conduite. Il y a sur ce montant B des plaques de design en noir et blanc. Et puis on arrive sur la partie arrière du véhicule avec une lunette arrière naturellement surteintée, de très beaux clignotants. Je trouve que l'arrière est vraiment sympa. Le CX, donc le coefficient de pénétration dans l'air de l'ID Buzz, il est de 0,29. L'ouverture et le démarrage du véhicule se font sans clé, donc vous la gardez dans la poche, vous vous installez, il détecte qu'il y a un certain poids ou un poids certain en place conducteur et vous activez simplement le D en ayant préalablement mis le pied sur le frein. Et on passe maintenant à l'intérieur. Ici vous avez les commandes des vitres avant, réglage des rétroviseurs, le verrouillage du véhicule, un premier petit rangement ici et l'ouverture du coffre. En dessous vous avez un espace plus imposant, notamment pour mettre par exemple des bouteilles. Siège confort à l'avant avec un réglage électrique, une fonction mémoire, les sièges sont chauffants sur 3 niveaux et le revêtement que vous voyez là, il s'appelle Art Velours. Mais il y a quelque chose que j'aimerais bien vous montrer sur ce siège et qui, en fait j'ai jamais eu ça sur un autre véhicule, c'est, je vais reculer un petit peu, juste ça, un second accoudoir. Alors ça peut paraître anecdotique pour certains, mais en fait au niveau du confort, une fois que vous êtes au volant, vous aurez la possibilité de vous accouder ici ou là. Et franchement, sur des longs trajets, c'est un régal en termes de confort. Et même le siège, en fait, sur près de 3000 km, aucune douleur dorsale. C'est vraiment un sans faute. Et on peut aussi, ici, oula, les miettes, oula, il va falloir nettoyer tout ça. Et ici, donc, vous pouvez également allonger un petit peu pour avoir une position encore plus relaxe. Pédalier alu. Ici, vous avez toutes les commandes de feu, donc notamment l'anti-brouillard, le dégivrage arrière, avant, dégivrage au max. Donc moi, ce que je fais, je laisse toujours en automatique. Ici, c'est une imitation bois, je trouve que c'est de très très bonne facture. Un petit rangement éventuellement pour mettre quelques pièces. Ensuite, là, on est sur les commodos des essuie-glaces et des feux. Le réglage du volant se fait manuellement. Alors, on va s'installer à bord. Pied sur le frein pour que ça démarre, voilà. Alors l'écran, il n'est pas énorme, mais il affiche absolument l'essentiel. Ce que vous avez entendu, c'est le mouvement électrique du siège qui s'adapte à ma morphologie lorsque je suis au volant. Donc, sur cet écran, on va retrouver ici une commande View qui permet en fait de splitter l'écran en 3. Donc là, on aura le régulateur de vitesse adaptatif, le pourcentage de batterie restante et le guidage, évidemment. Je vais mettre par exemple, allez, ainsi, calcul de l'itinéraire en cours. Alors démarrage, voilà, je vais faire ça sur le grand écran et voilà comment ça apparaît. Avec aussi où je vais devoir me recharger.
Et vous avez également les commandes liées au volume et à la commande vocale. Sur la partie gauche, c'est tout ce qui est lié au régulateur et au limiteur de vitesse. Donc vous le voyez ici, le régulateur, comme je le disais, il est adaptatif sur 5 niveaux. C'est vraiment pas mal. Assez facile à prendre en main. Le sélecteur de vitesse avec cette fameuse commande B pour le brake, donc pour régénérer davantage. Évidemment, lorsque l'on active la caméra de recul, ça va s'afficher. On repart en avant. Donc au niveau prise en main du volant, il n'y a absolument rien à dire, c'est un sans faute. Ensuite, on va commencer par le bas, avec un rangement ici, qui intègre 2 porte-gobelets. Et ici, on peut encore mettre certaines choses. Là, on est sur l'ouverture latérale gauche. Ici, c'est pour qu'on ne puisse pas ouvrir de façon électrique les portières. Et ici, on est sur le côté droit. On va refermer tout ça. Vous avez donc les bus d'aération ici. 2 prises, alors je vais essayer de vous montrer, 2 prises USB-C et aussi un chargeur par induction. C'est vraiment très pratique. Par contre, il a tendance à chauffer un peu puisqu'il n'y a aucune dissipation possible. En dessous, évidemment, c'est plein pour qu'il ne s'échappe pas. On reprend un petit peu de hauteur et je vais vous parler de cet écran hyper réactif. Donc là, les commandes des sièges chauffants sur 3 niveaux, conducteur et passager naturellement. Le volant est également chauffant sur 3 niveaux. La clim, donc on peut aussi choisir ce qu'on veut exactement, par exemple chauffer les pieds, chauffer les mains ou refroidir les pieds. Et pour l'activer, en fait, il faudra juste appuyer ici, simplement. Alors lorsque j'ai mis la clim sur l'autoroute, ça m'a fait perdre à peu près 30 km d'autonomie. Et ici, alors je vais vous montrer, voilà, ça va assainir l'habitacle. Je vais l'arrêter. Ensuite, au niveau des paramètres, voilà, on peut activer certaines choses en début de trajet. J'éteins ça, je reviens sur l'écran de la navigation. Donc au niveau destination, voilà, vous l'avez vu, ça va hyper vite. Voilà, par exemple, valider l'itinéraire. Voilà, c'est extrêmement intuitif, facile à prendre en main. Si on clique sur ce drapeau belge, là, on a accès à Apple CarPlay ou Android Auto, sans fil. Donc c'est vraiment pas mal. Google Maps. On va faire rechercher, par exemple. Démarrer. Prendre la direction voilà. nord-est vers D42. Donc au niveau réactivité, absolument rien à dire. C'est un sans faute. Ensuite, je vais revenir ici. Donc là, on a tous les éléments liés à la recharge. Pardon, à la recharge. Voilà ce qui me reste. La recharge optimisée recommandée. Et puis ici, dans les réglages, voilà, on va pouvoir donc la sélectionner jusqu'à 80%. Recharge bidirectionnelle, donc dans les deux sens. On va pouvoir recharger quelque chose. Ensuite, vous avez des raccourcis, par exemple pour le mode, dépendant par exemple si vous roulez la nuit ou le jour. Quoi vous dire d'autre sur cet écran? Alors, on va prendre le menu principal. Donc ici, on va passer aux assistants de conduite. Donc, vous le voyez, il y a le régulateur de vitesse adaptatif, le lane assist. Alors, le maintien dans la voie, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a 2 possibilités. Donc voilà, on peut avoir une petite vibration sur le volant dès qu'on quitte sa voie. Ce que j'aurais aimé, par contre, c'est quand même une conduite autonome de niveau 2. Ça n'y est pas, dommage. Et puis, les modes de conduite, donc éco, confort, sport ou individuel. Là, on va pouvoir régler certains paramètres. Par exemple, le comportement, la direction ou la clim. Bon, perso, je me suis toujours mis en éco. J'ai essayé les différents modes, donc confort ou sport. Concrètement, il n'y a vraiment pas une grande différence. Les capteurs. Et ici, on a l'assistant pour se garer, que je n'ai jamais utilisé puisque j'en ai pas eu besoin. A savoir que c'est donc un écran tactile de 10 pouces avec la possibilité de streamer de la musique ou encore d'aller sur internet.
Il y a 9 haut-parleurs répartis au sein de l'habitacle et on peut avoir en option une prise 230 volts qui peut être utilisée même lorsque le moteur est à l'arrêt. On poursuit ici avec encore un rangement. Une petite boîte à gants, elle n'est pas immense, mais ça fait le job. Sur le côté droit, vous voyez qu'il y a encore une prise USB-C au sein de la portière. J'ai tourné la caméra pour vous montrer un petit peu la place qu'il me reste au niveau de la tête sur ce van, sur ce combi, sur cette ID Buzz. Voilà, on a même une vision, hop, je vais vous montrer ici, on a une vision vraiment très très haute, c'est super agréable. Au niveau espace, c'est un sans faute. On va prendre un petit peu de hauteur avec un pare-soleil éclairé, un range-carte, porte-carte, pardon. Les commandes ici des plafonniers sont tactiles. On peut aussi appeler l'assistance si on en a besoin. Là, on va allumer les deux devant, les deux au milieu et les deux à l'arrière. Je vais essayer de vous montrer ça dans le rétro. Voilà. Il y a la nuit un éclairage d'ambiance au choix parmi 30 couleurs. Et puis, il y a cette Buzz Box qui est amovible. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, il y a une commande ici qui permet notamment de l'extraire complètement. Voilà ce que ça donne sans la Buzz Box, que j'ai complètement extrait du véhicule pour vous montrer ici le rangement de 5 litres. On passe désormais à l'arrière. Vous avez ici une lanière, éventuellement pour vous aider à monter. Au sein du dossier, vous avez un premier espace de rangement ici. Une tablette type avion, extrêmement pratique, poser un bouquin ou autre. Un second rangement plus vaste juste en dessous. Au sein des portières, vous avez, juste au-dessus, un endroit pour mettre un cintre par exemple, un haut-parleur, une prise USB-C et surtout à une place mais gigantesque, que ce soit au niveau de la tête comme au niveau des jambes. Bon, heureusement me direz-vous sur ce genre de véhicule. Si les sièges avant peuvent être réglés individuellement jusqu'à 24,5 cm en longueur et 61,5 en hauteur, eh bien à l'arrière c'est une banquette 3 places rabattable en 40-60 et qui est coulissante sur 15 cm d'avant en arrière. En configuration 5 places, le volume de chargement est de 1121 litres et jusqu'à 2205 lorsque la banquette est rabattue. On peut charger jusqu'à 529 kg dans la version 5 places. Il y a également un filet de rangement et un multiflex board pour un plancher de chargement plat. Pour rabattre la banquette, c'est hyper simple. On appuie une fois ici, on tire, on rabat la banquette et le tour est joué. On fera la même chose forcément de l'autre côté si besoin. Et on a déjà un premier aperçu sur le plancher de coffre, ce qu'on peut mettre en dessous et naturellement le Velum, donc le store occultant. On passe maintenant au coffre dont le haillon est électrique. Alors il y a bien entendu le store ici, le coffre principal, et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait on peut aussi lever ça pour par exemple y mettre les câbles de recharge ou autre, et derrière, alors ça normalement ça reste en place mais il y a pas mal de charge au-dessus, derrière j'ai eu la place pour mettre toutes mes affaires de bécane, et il en restait encore du côté gauche. Donc bref, je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de place. Il y a en outre une commande pour l'attache remorque. Et voilà, le tour est joué. L'ID Buzz dispose d'une batterie de 77 kWh, qui est bien entendu sous le plancher. Le moteur développe 150 kW, soit 204 chevaux et 310 Nm de couple. Il y a bien entendu différents modes de conduite, mais honnêtement, il n'y a pas de différence entre les différents modes. Voilà. C'est un véhicule quand même qui fait un certain poids, donc le 0 à 100 il est expédié en 10 secondes 2 et la vitesse max est je crois de 145 km/h. Bref,
vous n'irez pas sur le Nürburgring avec, on est bien d'accord. Au niveau de la recharge, on peut monter jusqu'à 11 kW à domicile, donc là il faudra compter environ 7h30. Maintenant sur une borne Ionity, et j'en ai écumé plus d'une, avec à peu près 100 km d'autonomie restante, il faut compter entre 35 et 40 minutes pour que ça arrive à 100%. Et chose intéressante, c'est qu'on peut aussi bloquer la charge maximale jusqu'à 80% afin de préserver la batterie sur le long terme. Au niveau de l'autonomie, Volkswagen annonce 425 km en cycle WLTP. Concrètement, on est entre, je dirais, 370 pour la fourchette basse jusqu'à à peu près 420. Là, j'ai une batterie par exemple qui est à 96% et qui annonce 418 km. Donc, on va dire environ 400 km, ce qui est plus qu'honorable pour ce genre de masse, de volume de véhicule. Et d'ailleurs, vous avez le mode B, donc le mode brake, directement sur le Komodo. Donc ça vous permet d'optimiser encore cette autonomie en récupérant davantage d'énergie. À ce propos, la pédale de frein, je la trouve assez spongieuse. Disons qu'il va falloir vraiment appuyer pour que ça freine. Une question d'habitude, certainement. Au chapitre sécurité, il y a des airbags latéraux et rideaux pour le conducteur et passager avant, mais aussi l'airbag central à l'avant, l'assistant d'évitement, l'assistant de braquage, le freinage d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes, le lane assist, l'e-call, donc l'appel d'urgence, le e-sound qui est un système d'avertissement acoustique et le régulateur de vitesse adaptatif. Il y a une fine bande lumineuse qui s'étend transversalement devant le pare-brise qui me permet de recevoir certaines infos. Un signal à droite signifie par exemple un obstacle à droite de l'ID Buzz. Si la bande lumineuse devient rouge intense, il faudra freiner. Cela indique également les zones de danger à venir en cas d'accident ou de véhicule en panne par exemple. Les places de stationnement lorsque le parc assist est activé. Et enfin, ça indique visuellement et au bon moment quand changer de voie en vue d'un dépassement. Il y a en outre la détection de fatigue et le contrôle de pression des pneus. En ville, et vous le voyez, l'ID Buzz se montre assez agile. Le rayon de braquage est vraiment très bon, je trouve. Et c'est également en ville, naturellement, que vous allez pouvoir récupérer le plus d'énergie. À 120 ou 130 km/h sur autoroute, l'isolation phonique est correcte. Ça pourrait être mieux, mais du coup, ça alourdirait encore le véhicule. Le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne très bien. La lecture des panneaux est parfois un petit peu erratique, donc parfois ça lit des panneaux que ça ne devrait pas lire. Bon, évidemment, ça ne fait pas encore la distinction entre la vitesse, par exemple, pour les caravanes ou pour les camions. Mais ça s'est nettement amélioré si je compare, par exemple, au road trip que j'ai pu faire en Arteon jusqu'en Italie il y a quelques années. Au niveau confort, c'est toujours un sans faute, naturellement. 2 accoudoirs, position assez haute, les sièges aux petits oignons. Ouais, vraiment top. Niveau confort, c'est vraiment top. Et au niveau consommation, on est à peu près sur 20 kWh au 100 km. Alors, lorsque l'on met la clim, on perd entre 7 et 30 km en fonction, je pense, principalement de la température extérieure. Là, l'autonomie a baissé de 7 km et il fait actuellement 19 degrés. Hier, il faisait 31,5. L'autonomie avait baissé de 30 km, très exactement 28. Lorsque je mets le chauffage, aujourd'hui, pour essayer, j'ai perdu seulement 2 km. Il n'y a aucune incidence ou c'est négligeable lorsque l'on active le volant et les sièges chauffants. Ceux-ci sont réglables sur 3 niveaux. Après près de 3200 km, 50 heures et 20 minutes au volant, la consommation est donc de 20,5 kWh au 100 km, vitesse moyenne 65 km/h. Et on arrive à la conclusion. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Volkswagen ID Buzz? Alors, tout d'abord, on va parler du look. On aime ou on n'aime pas, c'est très subjectif. Personnellement, j'ai vraiment adoré. Il a une bonne bouille, comme on dit. Et je suis loin d'être le seul, puisque toutes les personnes que j'ai croisées, ou sur toutes les personnes que j'ai croisées, je crois qu'il n'y en a eu que 2 ou 3 qui n'aimaient pas. Donc, le capital sympathie de cette voiture est vraiment fou. Ensuite, au niveau finition, j'ai vraiment bien aimé. C'est très bien fini, l'imitation bois sur le tableau de bord est vraiment sympa. Les plastiques ne font pas cheap, donc bravo Volkswagen. Au niveau du confort, vous l'avez vu, les 2 accoudoirs, les suspensions font vraiment bien leur travail. Bon, après sur chaussée dégradée, évidemment, c'est du 20 pouces, on est haut sur patte.
Ça fait pas des miracles, mais voilà, sur une chaussée, une belle chaussée, on va dire, un bon revêtement, c'est vraiment super agréable. L'insonorisation, vous l'avez vu, est plus que correcte. L'espace à bord, bon, bah, évidemment, il n'y a pas grand chose à dire, c'est spacieux. Certaines personnes m'ont demandé si les sièges avant se tournaient ou s'il était aménagé en van. Donc on voit quand même que ce véhicule, en tout cas, il a une histoire, ça a marqué certaines générations, des plus jeunes et des moins jeunes. Au niveau motorisation, ça roule super bien, 204 chevaux, c'est amplement suffisant, je n'ai jamais eu de difficulté pour m'insérer. Au niveau du freinage, par contre, il faut une certaine anticipation, je dirais, pour freiner le véhicule. Le mode brake, donc la récupération d'énergie, fonctionne bien. Pour en revenir au volant, j'ai trouvé celui-ci plutôt agréable. Le système d'infodivertissement est assez particulier parce que, par exemple, si vous écoutez un message, eh ben, il va se mettre en lecture du message, en lecture vocale, donc il n'y a plus de navigation. Donc c'est assez déroutant, il faut s'y habituer, et puis après on peut splitter aussi l'écran devant soi en 3. Alors ça d'ailleurs, j'aurais bien aimé par exemple qu'on ne puisse avoir qu'une seule information, qu'un seul écran au milieu, et pas nécessairement splitté en 2 ou en 3. Bon, encore une fois, question d'habitude. Ensuite, au niveau des ADAS, donc des aides à la conduite, j'aurais vraiment aimé l'alerte d'angle mort et la conduite autonome de niveau 2. Alors attention, c'est pas dramatique qu'il n'y soit pas, mais sur un véhicule à ce prix-là, j'aurais vraiment aimé. Et à propos du prix, j'ai eu encore une fois énormément de monde qui m'a posé la question de savoir combien il était. Et je demandais aux gens, en fait, à votre avis, et avant de donner le tarif, et donc les gens étaient entre 40 et 50 000 euros. Et quand je leur ai annoncé 60 000 euros hors taxe, ça en a refroidi plus d'un. Et c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, le véhicule, il pourrait se vendre, je ne vais pas dire comme des petits pains, mais davantage encore à un prix bien contenu, par exemple entre 40 et 50 000 euros, puisque c'est vraiment la fourchette que les gens m'ont donnée, et je pense qu'il y avait autour des 50 à 60 personnes au total sur ce road trip qui m'ont évoqué, avec qui j'ai pu échanger sur le prix. De mon côté, il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement D'Ieteren, VW ou Volkswagen Belux pour le prêt du véhicule qui m'aura emmené jusqu'à Luxembourg, Munich, Barcelonnette et retour ici en Belgique. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à le partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!